il y a plein de petits détails comme ça et j'adore me rendre compte que finalement le comportement humain, il est très fragile, tu vois, il est très influençable et il faut qu'il soit le plus propre possible. Donc concevoir des expériences, j'adore. J'adore voir l'expérience se dérouler. Pas dans la salle évidemment, sinon ça a une influence, mais derrière un écran de contrôle où tu as l'impression de regarder une télé-réalité, quoi. Tu as l'impression de voir des gens qui sont en train de discuter et puis il y en a un qui crie, qui est un peu autoritaire et puis il y a la petite qui est un peu timide et tout ça. Tu la regardes derrière ton écran de contrôle et on dirait une série, quoi. On dirait une série sur Netflix. Et après, analyser les résultats quand les résultats arrivent sur l'ordinateur et tu vois les courbes qui apparaissent. Et j'adore faire ça. Ok. Et j'ai ça aussi, hein, Pierre-Emmanuel, l'autre jour, quelqu'un qui nous a, un facilitateur qui nous a posé la question, tiens, et tes collègues, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Et Pierre-Emmanuel lui disait, Eric, il aime bien et il est doué pour faire une expérience aux gens. Et effectivement, quand je construis mes ateliers, je fais ça. Alors, je ne le fais pas du tout de la manière rigoureuse Ouais, dont je bien le sûr. fais. Et au contraire, j'observe et j'interagis en temps réel parce que j'ai un objectif particulier de leur faire prendre conscience de quelque chose, de leur faire essayer de découvrir quelque chose. Mais donc, tu parlais tout à l'heure du fait qu'il faut faire attention au temps de parole, à l'ordre de parole, Oui. etc. Et moi, j'adore utiliser des jeux coopératifs. Mais parmi ceux-là, j'aime vraiment beaucoup ceux où la parole est soit complètement limitée, soit extrêmement limitée à un vocabulaire très simple.